C'est pas la bonne route. On passe là? Regardez-moi ça. Par là. C'est notre Thaïlande ça, c'est notre Thaïlande. Ça tombe. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour. Je vous retrouve, on est à Lampang. Là, on est en train de prendre notre petit déjeuner typique thaï ce matin. Très bon, mais voilà, c'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de manger quand même hein, le matin. Donc là, on est en plein dans notre road trip de 6 jours en voiture. Aujourd'hui, c'est le jour 3. On vient donc de passer la nuit à Lampang. Il nous reste encore une nuit ici. Aujourd'hui, c'est notre journée pause. On ne conduit pas. Donc là, on va aller s'entraîner à la salle de sport ce matin. Et ensuite, on ira visiter un petit peu la ville. Il y a plusieurs choses à voir apparemment. Il y a un centre-ville historique et il y a 3 temples, il me semble, un truc comme ça qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, pas de voiture pour nous. Il faudra aussi hein, qu'on aille faire la lessive. Donc voilà, on va passer un petit peu de temps là dans la ville de Lampang. Bon, pendant que la machine tourne, on part visiter les 2 temples qui nous intéressent. Donc là, on est dans les petites rues. Donc vous voyez, Lampang, ça a quand même une architecture caractéristique dans le sens où ici, ce sont des vieilles maisons en bois. Là, vous voyez un peu à gauche, à droite, partout. Voilà. Merci Bobby. Les temples de Lampang, je trouve c'est vraiment un style différent d'habitude. Beaucoup sont en bois, comme les maisons de la ville d'ailleurs. C'est très vieux, pas forcément très restauré. Hein. C'est un style. C'est vrai que nous on aime moins. Même la ville, hein, c'est sympa de s'y balader, mais c'est vrai que c'est
pas forcément le genre d'architecture dont on raffole. Donc voilà, on aura fait au moins un petit tour. Les visites pour Lampang ne sont pas finies. Demain, on va s'éloigner un peu de la ville et on va explorer quelques temples un peu plus perdus dans la province. Il y en a un autre d'ailleurs qui nous intéresse et qui est dans le centre, mais il est complètement à l'opposé de là où on est actuellement. Donc on le fera en premier demain matin avec la voiture. Ce sera plus simple que de marcher pendant des heures sous 34 degrés. Deuxième temple ce matin, toujours dans la ville de Lampang pour l'instant. Encore toujours le même style, en bois. Et celui-ci est payant pour entrer à l'intérieur, donc on ne va pas payer pour rentrer. On va faire un petit tour là rapidement avant de reprendre la route. Là pour le moment on va rester un peu dans la région de Lampang. On va partir à 20 km pour aller voir un temple un peu plus en hauteur avec la nature aux alentours. Ça a l'air superbe, donc trop hâte de voir. Vous voyez, on distingue à peine les montagnes aux alentours. C'est assez brumeux aujourd'hui. Je pense que la saison des brûlis est
en train de commencer, les paysans qui brûlent leurs champs entre février et avril. Et donc plus on va avancer là, moins on va avoir de visibilité dans le nord du pays. Donc ça reste très joli quand même. Hein. Et c'est parti pour faire 92 km. C'est monsieur qui commence à conduire là ce matin. C'est notre dernier point dans la province de Lampang. Un temple complètement perdu. C'est pas la bonne route. Un temple complètement perdu dans la montagne de Lampang. Là on est complètement, hein, comme je vous l'ai montré, entouré de montagnes. Donc normalement la route va être assez sympa. Il y a un petit point d'eau. On va pas mal monter. Donc on va voir, peut-être qu'on fera des petits stops le long du chemin. Et ensuite on quitte la province de Lampang pour aller dans la province de Phai Yao, où on dort ce soir. On dort donc dans la ville de Phai Yao. Non mais les gars, on vient de s'arrêter. On est monté au niveau d'un réservoir, la route qu'on doit prendre est juste là en contrebas. C'est incroyable, c'est incroyable. On est vraiment au milieu de nulle part. Il n'y a rien, rien. On est absolument tout seul, paumé. Et regardez-moi ce qu'on a devant nous. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique, mais... Wow, mais la Thaïlande, c'est vraiment incroyable ce pays. Les pics là, ils sont sublimes. C'est trop beau. Bon, on s'est engagé dans une route un peu technique là pour quitter le réservoir. C'est de la piste et c'est quand même un peu bossu. Waouh! On passe là? Ouais, je pense. Alors, on est plus très loin, on veut rejoindre la route principale, il reste 300 mètres. Ouais, ça. Ouais. Il y a juste une grosse branche là. Attention. Il y a pas mal de gros trous quand même. En fait, les Thaïs ont beaucoup de 4x4, donc c'est facile pour eux de rouler sur ce genre de route. Mais alors nous, avec notre petite Pommy, oui c'est le petit nom que je lui ai donné, c'est plus technique. « 200 mètres. Je sors à la rescousse de monsieur. On arrive sur la route principale, mais là c'est vraiment tendu pour monter. Par là. Bon, bah, nickel. Ouh, mon Dieu, quelle histoire!
Les gars, je crois que notre temple il est à la montagne là-haut, on le voit, enfin, on n'est pas sûr, mais en tout cas c'est magnifique, hein. Mais la route est vraiment par large, il reste 5 km. On va voir comment on s'en sort. Bon là on peut pas aller plus loin, on est au niveau du parking et en fait il y a eu encore 3 km 1h10 pour monter là-haut. Sauf que bah maintenant il est quelle heure là? Il est 13h, il fait vraiment très chaud, on va pas se taper plus de 2 heures de marche aller-retour pour monter. Enfin, après on a encore 90 km à faire pour aller à Phayao et on a des choses à visiter là-bas. Donc malheureusement je pense qu'on va abandonner. On peut lancer le drone quand même? Ouais, mais... Ouh, ça tombe. Bon, j'ai regardé un peu les commentaires Google, du coup, chose qu'on n'avait pas faite avant, on aurait peut-être dû. Et au final, on peut vraiment pas faire les 3 derniers kilomètres en voiture. Le seul moyen pour les faire, c'est de prendre apparemment une navette, un minibus qui vous monte jusqu'au début du chemin. Mais vous devez marcher ensuite, je sais pas combien exactement de kilomètres, mais voilà, c'est obligatoire de prendre... le minivan, il n'y a aucun autre moyen d'y accéder et c'est ultra cher. Le prix c'est 490 bahts pour aller là-haut, pour une personne. Bon, ça comprend tout, hein, les taxes, l'entrée au temple, le transport pour monter et descendre, mais ça reste quand même très cher quoi. Alors après ça a l'air vraiment magnifique, hein. Mais au final je pense que la vue est plus sympa, je sais pas si la vue peut être sympa en haut. Je pense que tu as une belle vue sur toute la vallée. On a lancé le drone pour voir un peu ce que ça donne. Bon, dans tous les cas, on ne va pas le faire, hein, mais ouais, c'est rare que ce soit aussi cher en Thaïlande pour le coup. Pas de regret parce que rien que pour le chemin, ça en valait le coup. La nature là, en bas, est vraiment incroyable. Je pense que c'est l'un des plus beaux coins qu'on ait vu en Thaïlande et je peux vous dire, en plus de 4 mois à vadrouiller ici en tout, c'est plus de 5 mois pour moi. Vraiment c'est magnifique là, les alentours de cet endroit, c'était sublime. Donc pas de regret, on va reprendre la route. Il nous reste donc 90 km jusqu'à Phayao. Cette fois-ci c'est moi qui prends le volant.
Et voici notre nouvelle chambre pour une nuit. On paye 690 bahts, petit déjeuner inclus. Un lit très très grand. C'est très sympa, on a encore une fois beaucoup d'espace. Et puis c'est nickel, hein. C'est bien. Hein. Salle de bain par là, très cool aussi. Et on a la vue sur le lac de Phai Yao qu'on distingue un peu au loin. On ira voir ça tout à l'heure. Juste ici, là, on va se poser une petite demi-heure. Et ensuite, on va voir les quelques petites attractions qu'il y a à voir ici. Et on est parti à vélo. Phai Yao, c'est tout petit et le point d'intérêt principal, c'est le lac. La ville est tout le long du lac, donc on va aller faire un petit tour. Let's go! Regardez-moi ça comme c'est beau les gars, avec le soleil qui descend. On a fait la petite balade le long du lac. Et que dire, cette petite ville est hyper agréable. C'est magnifique. Et c'est ici que l'on va conclure sur ces 2 nouvelles journées de notre grand road trip en voiture. Franchement, c'était trop cool, même si on s'est fait quand même quelques petites frayeurs aujourd'hui. Mais magnifique, là on a découvert des régions encore sublimes. On a pris beaucoup de petites routes dans les montagnes et qu'est-ce qu'on en a pris plein les yeux quoi. Et puis là, finir ici à Phai Yao dans cette petite ville hyper paisible. Je sais pas, j'aime trop l'atmosphère ici, même s'il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est vraiment tout petit. Mais la balade là qu'on vient de faire était hyper agréable, c'est vraiment cool. Et là, le soleil qui descend, les montagnes en face de nous, ce grand lac, c'est trop beau quoi. C'est notre Thaïlande ça, c'est notre Thaïlande. Et on a quand même fait 200 km, 210 km aujourd'hui. Donc on a encore bien roulé. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.